Bienvenue sur BFM d'ici pour votre émission. Comme tous les mercredis, c'est votre emploi et on va débuter tout de suite avec notre chiffre du jour qui est 7,8. Le taux de chômage des Hautes-Alpes est actuellement donc de 7,8% de la population active au deuxième trimestre 2021 selon l'INSEE. C'est le taux de chômage le plus faible de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le chômage baisse dans le département des Hautes-Alpes. Il était de 7,90% au deuxième trimestre 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Alors, pour parler justement de l'emploi, avec nous ce soir, Angélique Hu, bonsoir. Vous êtes directrice de l'agence d'intérim ADECO à Gap et à Briançon. Alors, quel constat est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le département ? Bonsoir. Alors le constat aujourd'hui est que effectivement on peut dire qu'il y a une pénurie de candidats, mais surtout une pénurie de compétences qualifiées. Du coup, on est là pour trouver des solutions à nos clients. C'est peut-être pour ça qu'il y a une diminution aujourd'hui du chômage sur le 0,5. Donc voilà, on met en place des dispositifs qui soient innovants ou différenciants par rapport à d'autres agences sur le département. Donc voilà, on est là pour les accompagner et pour trouver des solutions en termes de recrutement. Les offres, elles sont en hausse depuis ces derniers mois ? Oui, les offres sont en hausse depuis le printemps. Il y a une visibilité un petit peu plus claire par rapport aux 6 derniers mois. Il y a des plannings qui sont présents, réels, jusque mi-2022. Donc voilà, la demande est là. Donc maintenant, à nous de trouver des solutions pour sourcer des candidats. Alors pourquoi est-ce que les candidats se font rares ? Les besoins sont trop spécifiques ? Alors les besoins peuvent être spécifiques, mais pas forcément. C'est des compétences vraiment qui correspondent à notre bassin d'emploi, qui ne sont pas forcément les mêmes sur d'autres départements. Donc c'est pour ça que ADECO a mis en place un dispositif vraiment innovant et qui date de septembre 2020. Donc vous pouvez savoir qu'aujourd'hui on ne fait pas que de l'intérim, c'est vrai qu'on a la casquette intérim, mais on a vraiment aujourd'hui la casquette, on crée du CDI intérimaire, on fait signer des candidats en CDI comme moi je le suis, et on fait un nouveau dispositif donc, qui est le CDI apprenant. Donc, comme on vient de dire, les compétences ne sont plus là, donc à nous de les créer. Donc, on propose à des candidats de signer un CDI et en même temps, on les forme en parallèle. Ils sont rémunérés, ils sont formés et ainsi, à la fin de la formation, on peut les proposer à nos clients. On fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on prend le besoin vraiment spécifique de nos clients dans notre bassin d'emploi et ensuite, on les forme. Et comme ça, on peut les mettre à disposition à la suite de ces formations. Quelle est la différence entre ce CDI et ce CDI-A ? Alors, le CDI, les candidats sont embauchés sur 3 postes différents qu'ils ont déjà, qu'on peut faire évoluer au fil des années, parce que nous avons des financements pour les former. Et le CDI apprenant, donc c'est vraiment un dispositif différenciant, parce qu'il n'y a que ADECO en France qui le fait. Ils commencent leur CDI par une alternance. Donc ça peut être, voilà, moi en ce moment j'ai des personnes qui vont être formées sur conducteurs poids lourds par exemple, ça peut être des maçons coffreurs, c'est vraiment à la demande du client, on forme des petits groupes qui nous permettra après de répondre positivement à nos clients. Quels sont les secteurs qui recherchent le plus actuellement ? Alors, vous connaissez, le département est quand même saisonnier, donc aujourd'hui vraiment les secteurs porteurs sont le BTP, tout ce qui est grosse œuvre, seconde œuvre. Il y a le transport aussi, il y a la logistique, même tout ce qui est tertiaire, tout ce qui est administratif, on en cherche quand même beaucoup aussi en secrétariat, des comptables. Voilà, en fait, tous les secteurs aujourd'hui sont porteurs sur notre département. Alors, qui peut se diriger vers des contrats en intérim ? Qui peut postuler finalement ? Alors, toute personne qui recherche un emploi et surtout qui a envie de travailler, donc on reçoit toutes les personnes, on discute avec elles, on peut proposer différents dispositifs, que ça peut être de l'intérim, ça peut être du CDI, ça peut être de la formation, ça peut être de l'insertion. Voilà, on est en capacité de proposer vraiment différents dispositifs pour la personne qu'on a en face de nous. Et est-ce que vous avez par exemple des exemples de belles reconversions professionnelles, de belles réussites finalement sur le territoire ?
Oui, je peux vous dire une belle réussite. Donc un candidat qui s'est présenté il y a 3 ans en arrière à l'agence, un boulanger, de père en fils, qui a tout arrêté du jour au lendemain. Il a vendu les boulangeries parce que voilà, il voulait retrouver une vie un peu normale, on va dire, avec des week-ends, avec des horaires de jour, etc. Donc voilà, je l'ai fait partir en mission au départ. Et j'ai vu qu'il était polyvalent, qu'il correspondait vraiment aux besoins qu'on a sur notre bassin d'emploi. Je lui ai proposé un CDI, je lui ai fait passer donc les permis poids lourds, donc un CDI apprenant. Et aujourd'hui, il est plus qu'heureux. Il a un emploi stable, il conduit des camions. Donc voilà, c'est une belle reconversion, c'est des réussites, nous, qu'on a en interne parce que... C'est une belle fierté. C'est une fierté, c'est une reconnaissance. Quand la personne vous dit merci, voilà, on a le sourire. Il y a beaucoup de reconversions, de personnes qui changent de métier grâce à l'intérim? Il y en a beaucoup, oui, parce que l'intérim, ça permet de travailler sur différents secteurs et de se dire, ce secteur, ça me plaît, celui-là moins. Et du coup, il y a des reconversions comme ça, effectivement. Et donc voilà, c'est notre plaisir aussi, nous, de les aider, de les accompagner dans leurs projets personnels, leurs projets professionnels. Voilà, on est vraiment là pour les accompagner. Et ils peuvent prendre effectivement des trajectoires qui sont complètement différentes de ce qu'ils avaient pensé ou voulu. C'est quoi l'enjeu pour ces prochains mois, pour l'avenir, pour vous? Le challenge, un petit peu? Notre challenge, c'est justement de former beaucoup de personnes pour pouvoir répondre positivement à nos clients. Et voilà, de les accompagner. Après, nous formons une équipe, on est tous dans la même direction et être transparent avec nos clients par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup Angélique et d'avoir été avec nous ce soir. Alors les employeurs, ils étaient aussi nombreux. Il y avait beaucoup de secteurs représentés. C'était hier au Forum de l'emploi à Manosque. On vous en parlait dans nos éditions. Ce forum, il a été organisé par Pôle emploi. Une quarantaine de recruteurs étaient présents également pour proposer de nombreuses offres d'emploi. Et la majorité des recruteurs peinent, on le disait, à recruter, à trouver des candidats. Écoutez. Pourquoi est-ce que les entreprises ont des besoins? C'est plutôt bon signe, c'est parce que la situation économique repart, qu'elles se développent, qu'elles ont bénéficié effectivement d'aide au développement. Alors on a eu quelques candidatures, mais alors principalement des personnes qui se posent des questions sur le métier de conducteur, pas forcément des personnes, on va dire, opérationnelles de suite. Il y a une pénurie de candidats qui est assez marquée ces derniers temps. C'est un métier où il y a quand même pas mal de contraintes au niveau rythme de travail. On a eu quelques candidatures, mais pas toujours qualifiées. C'est surtout ça la problématique. Alors, le problème n'est pas de les former. Ça doit être un gagne-pain pour les personnes, mais ça doit être aussi un challenge, ça doit être de l'envie. De toute façon, il doit y avoir des pépites, je le sais. Mais c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur des heures, ont peur de travailler le soir. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un très beau métier, mais ça se fait avec passion. Voilà. C'est la fin de votre magazine, c'est votre emploi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et demain, je vous retrouve pour le magazine Votre Santé.